Salut, c'est Sophie, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau MacBook Pro écran Retina. Cette machine pèse le même poids que le MacBook Pro 13 pouces actuel. On n'en est pas au niveau du MacBook Air qui lui pèse 1,3 kg. Il est beaucoup plus fin que l'ancien MacBook Pro qui lui faisait 2,4 cm d'épaisseur pour aujourd'hui seulement 1,8. La grande nouveauté, c'est l'écran Retina. La résolution est équivalente à celle d'un écran 27 pouces. On voit pas du tout les pixels. La preuve en image avec une photo totalement pêchée au hasard de Brad Pitt. Je ne vois rien à part les rides. Toutes les applications d'Apple prennent en charge cette résolution et c'est à peu près tout. Il faudra attendre que les développeurs optimisent leur programme comme c'était le cas à la sortie de l'iPhone Retina. Le seul problème, c'est avec le web, il faudra attendre un certain temps avant que les développeurs optimisent leur site. On a pu noter quelques ralentissements de la machine, notamment lorsqu'on fait défiler des pages sur Safari par exemple. Même chose quand on redimensionne des fenêtres, on sent que la carte graphique a un peu de peine. Bon, comme pour le MacBook Air, Apple a supprimé pas mal de ports, le FireWire, l'Ethernet et l'entrée son. Évidemment, ils vont proposer des adaptateurs, mais si vous utilisez beaucoup Ethernet chez des clients, ça peut être problématique. Pour compenser, Apple a mis 2 ports Thunderbolt, ainsi qu'une prise HDMI qui nous permet de nous plugger directement sur un rétroprojecteur. Et enfin, on a enfin droit à un port USB 3. Bon, Apple a bien bossé sur les haut-parleurs, c'est pas encore un caisson de basse, mais on peut déjà écouter de la bonne musique. Vous le verrez dans notre test, ce MacBook Pro est le plus rapide jamais fabriqué. Par exemple, on peut faire tourner 4 vidéos simultanément en Full HD sur Final Cut Pro. Vous le verrez dans nos tests, le SSD d'Apple est à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. 400 mégaoctets-secondes, c'est 10 fois plus rapide qu'un disque dur classique. Bizarrement, le SSD de ce MacBook Pro est plus lent que celui du MacBook Air. Apple annonce 7 heures d'autonomie et c'est ce que nos tests ont confirmé. Par contre, si vous regardez des vidéos en Full HD, vous descendez à peu près à 4-5 heures. L'écran est toujours brillant, mais Apple a ajouté un traitement pour réduire la réflexion. Pour les filles, je vous rassure, une fois éteint, on peut toujours se maquiller devant. On a pu jouer à tous les jeux récents sans problème, même Driver San Francisco ou le dernier Tomb Raider. Ce MacBook Pro nous a vraiment impressionnés. En plus des performances, c'est l'écran qui fait vraiment toute la différence. Mais à l'inverse, c'est une machine assez avant-gardiste, sans les prises FireWire, Ethernet et entrée son. Et ça conviendra pas forcément à tous les professionnels. Mais pour tous ceux qui bossent dans le graphisme ou dans le montage vidéo, ou qui regrettaient l'écran 17 pouces d'Apple, vous serez vraiment bluffé par l'écran Retina. Bon, pour le choix du modèle, c'est vous qui voyez, mais 250 Go de disque, c'est quand même pas beaucoup. On vous conseille de mettre 16 Go de RAM parce qu'après elle est soudée. Alors on peut pas la changer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse lire le test et si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les réactions.